Pour un 13e été consécutif, la ville de Rimouski ouvre l'île Saint-Barnabé aux visiteurs. Et ce ne sont pas les activités qui vont y manquer. À compter du 21 juin, on en parle avec Gilles Turmel, qui arrive de l'île Saint-Barnabé. Alors, Gilles, on entend être très accueillant pour les Rimouskois qui ne connaissent pas encore leur île. Oui, Martin, ce qu'il faut savoir, c'est que du 27 juin au 3 juillet, ce sera moitié prix donc pour les résidents de Rimouski et de la région pour accéder donc à l'île et pour le transport également. L'idée, effectivement, vous le disiez, on veut que les Rimouskois découvrent ou même redécouvrent leur île. Actuellement, il faut savoir que la moitié des visiteurs de l'île sont des résidents de Rimouski. L'an dernier, 3200 personnes se sont rendues sur l'île, quand même une augmentation de 36 %. On nous dit également qu'en moyenne, les visiteurs passent de 3 à 4 heures lors de leur passage. Cette année, encore une fois, il y aura le camping sauvage pour lequel on souhaite cependant plus d'achalandage. Et bonne nouvelle également, c'est le retour de la grande traversée à pied après plusieurs années d'absence. Donc, le 24 juin, les gens pourront se lancer donc à pied vers l'île, de l'embouchure de la rivière Rimouski jusqu'à l'île donc Saint-Barnabé. C'est un maximum de 120 personnes cependant qui pourront y participer et qui devront s'inscrire à l'avance. Il faut savoir aussi, Martin, que cet été, les fouilles archéologiques qui sont menées à Lucar depuis quelques années seront de retour. Les visiteurs peuvent toujours aller faire un tour et parler donc avec les étudiants. Bref, beaucoup d'activités cet été sur l'île Saint-Barnabé. Voici à ce sujet le maire de Rimouski. Et on le sait, au niveau touristique, si on réussit à retenir chez nous une famille de passage plus de 2 heures, on a de fortes chances que cette famille-là couche chez nous à visiter d'autres types d'attraits. Donc, l'île Saint-Barnabé, avec l'Onondaga, avec ce qu'on a comme événement, avec le Haut-Pays, c'est un produit d'appel qui nous permet de nous positionner. Bon an, mal an, c'est peut-être une trentaine de mille dollars qu'on met dans l'île, mais je pense que la mise en valeur de ce patrimoine naturel et historique pour les Rimouskois et Rimouskoises, c'est un investissement qui en vaut le coup. Par ailleurs, Gilles, une exposition sur l'histoire de l'île voit le jour cet été. Oui, et sur le site, Martin, en fait, de l'ancienne grange de la famille Lepage, qui a habité donc l'île au 19e et au 20e siècle. Il faut savoir, par exemple, que l'ancêtre Louis-Jacques Lepage a été le seul agriculteur permanent de l'île pendant 30 ans, soit de 1870 à 1903. Donc, on va y parler d'histoire de l'agriculture, de la pêche, de la villégiature et aussi de l'ermite Toussaint-Cartier. Voici le concepteur de l'exposition. Au fil des années, on trouvait du matériel, on en a trouvé dans la grange, on s'est dit on va le protéger, on va le garder, puis on va le présenter dans ce centre thématique-là. Alors, ce que les gens trouvent ici, c'est carrément l'histoire de l'île Saint-Barnabé au cours des 2 derniers siècles. Et ce qui est intéressant, c'est que la recherche archéologique se poursuit. Il va y avoir les gens vont trouver du matériel, ils vont trouver... Puis ça ajoute à la documentation et à l'histoire de l'île. Donc, l'île, c'est pas une fin, là. Il y a toujours une continuité au niveau du contenu qui va s'ajouter et le centre thématique va permettre de mettre en valeur ces nouveautés-là qui vont être découvertes au fil des années. Ça s'annonce intéressant. Merci beaucoup, Gilles. Bonne journée. Au revoir.